sommes en train de poursuivre ce séminaire. Nous sommes à notre 17e jour. Nous avons 21 jours pour ce séminaire. Et le séminaire a un thème général. Où il est intitulé « Tout ce qui t'a été volé te sera restitué ». Et alors j'ai un sous-thème pour le texte de référence que nous venons de lire. Et ici, il est intitulé « Approche-toi davantage de Dieu ». Amen. Amen. J'ai même mentionné cela au tableau. Approche-toi davantage de Dieu. Nous savons très bien que notre texte de base nous parle des Syriens qui ont déserté leur camp pour fuir parce qu'ils avaient entendu le bruit des chars. Ils se sont dit assurément, les Israélites sont en train de se préparer pour nous combattre. Le bruit des chars a créé la panique dans le camp des Syriens. Les Syriens ont fui en laissant tout derrière eux. Le bonheur des enfants qui habitaient dans la ville de la Samarie était en captivité entre les mains des Syriens. Et nous avons dit ici les Syriens, ce sont les gens qui nuisent à notre destinée. Les Syriens, ce sont les sorciers, les magiciens. Les Syriens, ce sont les géants, les gens dans la famille qui bloquent l'avenir de quelqu'un. Pendant longtemps, tu pleures, tu ne savais pas. Quelqu'un avait bloqué ta vie. Pendant longtemps, tu as prié, mais tu n'as pas reçu de réponse. Parce que tu n'as pas su où traiter le mal. Il faut traiter le mal depuis la racine. Alors on nous parle de Bartimée, fils de Timée, l'aveugle mendiant. Il était sous le bord du chemin. Il a entendu le Seigneur Jésus-Christ passer. Et il y avait la foule derrière le Seigneur. Lui, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. La foule et même ceux qui le maintenaient ne voulaient pas qu'il se lève ou qu'il crie. Ils ont commencé à l'étouffer. Ils ont commencé à l'étouffer. Ils ont commencé à le bloquer. Ils ont commencé à l'empêcher de se déplacer. Ils ont commencé à lui dire, tais-toi. Alors qu'il y a des gens qui ont donné la vie au Seigneur. Étant donné que dans la famille, il y a des totems. Étant donné que dans la famille, il y a des génies, il y a des géants, on vous empêche de servir votre Dieu. Parce que quand tu serviras le Seigneur, il te dit, vous me servirez, j'éloignerai la maladie de vous. Depuis de prime abord, tu reçois la protection de Dieu. Parce que tu le sers. Et en plus de ça, quand tu cherches le Seigneur, il te révèle les choses cachées. Alors que si dans la famille, on sait que tu appartiens à la famille royale, qui est la famille de Jésus, en ce moment-là, ils vont te mener la guerre. Ils vont chercher à t'étouffer. Ils vont chercher à t'empêcher. Pour que tu ne pries pas. Pendant que tu veux prier, il y a maintenant des oppositions qui s'élèvent. C'est ce qui s'est passé avec Bartimée sur le chemin. Bartimée a entendu. Assurément, toi aussi, tu entends parler du Seigneur. Bartimée a fait le premier pas pour aller vers le Seigneur. Mais il y a eu l'opposition. Alors que ce n'est pas facile d'avancer vers le Seigneur. Quand tu prends la résolution d'aller vers le Seigneur, il y a l'opposition qui se place. Quand tu prends la résolution de servir Dieu, il y a l'opposition qui se place. Quand tu prends la décision de tout abandonner, il y a quelque chose qui vient t'empêcher. Alors que Bartimée a crié, comme je vous dis très souvent, quand nous sommes à l'église, je donne un sujet de prière, criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Mais que ça blague à ici. Si Bartimée avait dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je m'adresse à quelqu'un. Est-ce qu'un de la Koumayani? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un de la Koumayani? Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Même quand il y a eu l'opposition, il a crié haut et fort. Le Seigneur Jésus a entendu. Toi, quand tu as des problèmes, tu cries à qui? Quand tu as des problèmes, qui tu cherches? Quand tu as des problèmes, quel reconfort que tu cherches? Est-ce que tu cries réellement à Dieu ou tu cries à d'autres personnes? Est-ce que tu cries réellement au Seigneur ou tu cries au marabout? Ou tu cries au
là. Il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu là-bas. C'est la parole de Dieu qui libère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Alléluia. Amen. Cellule de prière. Parfois il n'y a pas de verset biblique. Parfois il n'y a pas la méditation. Mais comment peux-tu opérer des miracles si tu n'as pas mis en évidence la parole de Dieu? On nous dit que Bartimée a entendu. Les enfants d'Israël ont été avisés que le camp est désert. Parce qu'ils ont aussi entendu le témoignage des 4 lépreux. Ça, c'est notre texte de base. On nous dit que dans le livre de 2 Rois 7, on nous dit qu'il y avait l'officier qui empêchait que l'accomplissement de cette prophétie soit évidente. Et qu'est-ce qu'il a dit? En moins que Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel. Et le prophète Élisée lui dit, tu feras mais tu ne posséderas pas. Alléluia. Amen. Et quand on nous parle de Bartimée, pendant qu'il était sur le bord de la route, alors qu'il y a quelqu'un qui est sur le bord de la route, Jésus qui se dit ce soir, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il ne vient en faire que par moi. Ne reste pas au coin, reste au milieu du chemin. Tu as besoin de suivre le Seigneur sur le chemin, pas au bord. Vous voyez les dragueurs, il s'affiche rarement en public. Une femme qui entretient une relation extra-conjugale. Yanke Boubanak. Batayan Bebangandaïna Yara. Babatke Kotakunora. Bahotel Wana Ezanga Kombo. Avec Boubana. Quand quelqu'un est sous le bord de la route, ça veut dire que la personne n'est pas dans la bonne voie du Seigneur. Alors que Bartimée est resté pendant longtemps au bord de la route sur le banc. Mais lorsqu'il a entendu parler, le Sauveur passe, le Seigneur passe, le Fils de David passe. Ça a changé le cours des circonstances de sa vie. Quand il a crié, le Seigneur a dit, amenez-le-moi. Alléluia. Le Seigneur n'a pas changé la donne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce que tu demandes au Seigneur, tu l'obtiendras. Cela va de pair avec ta foi. On nous dit qu'à la fin de ce récit, que ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur l'a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Alors que tout ce que tu demandes au Seigneur, si jusqu'ici tu n'as pas encore récolté la sémence des prières, parce qu'il y a le doute, il y a l'incrédulité, et il y a aussi la précipitation, il y a également l'impatience. Et tu m'as qu'à pouvoir, la carte, la parole. C'est la vérité. Mais Bartimée a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Bartimée ne voyait pas, mais il avait entendu qu'il y a le Fils de Dieu qui opère des miracles. Et le livre de Marc 16, 17 nous dit, voici les signes qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nantonono, Bartimée Vada Nalupikulu. Alléluia. Parce que Jésus a guéri beaucoup de malades. Pour l'affaire de Bethesda, de Bethsaïda, il ne lui a pas dit d'aller avec lui. Mais il lui a dit que vous tout d'abord la guerre. Celui-là, on l'avait amené pour qu'il puisse recouvrer la vie. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que tu dois rentrer sur le chemin du Seigneur. Tu dois t'approcher du Seigneur. Tu ne dois pas rester au bord de la route. Va dans l'antilla, tout droit dans la Issou. Parce que la lumière est sur le chemin du Seigneur. Hors du chemin du Seigneur, c'est les ténèbres. Et on lui dit qu'il était mendiant. Et quand il est allé vers le Seigneur, il a fait le déplacement. Alors que Dieu voudrait que quelqu'un s'approche davantage de Dieu. Quelqu'un voudrait s'approcher de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un voudrait s'approcher davantage de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Assurément que quelqu'un avait trop pénétré dans sa vie. C'est-à-dire, il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans le champ de la bénédiction. On nous dit que le peuple d'Israël est allé posséder. Les Syriens ont abandonné leur richesse. Assurément, la bateau Tchabaou, Basoya en captivité. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Le peuple de la Samarie mourait de faim sans arrêt. Mais toi, quelle situation te préoccupe pour que tu ne saches pas que Dieu t'a donné la clé de réussite ce soir? Mais non, je reçois.
Alléluia. Lui, le mendiant, aveugle a entendu. Au moins Dieu lui avait donné les oreilles pour entendre. Mais il y a encore des gens ici. On prêche la parole de Dieu dans le roi avec le côté. C'est grave. Mais Dieu a les yeux pour voir. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir. Mais il n'avait que les oreilles pour entendre. Il a entendu qu'il y avait une foule qui accourait après le Fils de l'homme. Il a crié le nom de Jésus. Il ne l'a pas appelé comme tout le monde. Comment appelles-tu ton Dieu? Comme Marie-Lisa vous disait, papa. Alléluia. Il y a un nom affectueux pour attirer l'approbation de Dieu dans ta vie. Si tu veux que les choses changent, tu dois avoir un nom qui va attirer ton Dieu sur toi. Alléluia.